vous parler du comportement en boucle et pour vous expliquer un petit peu, je vais vous raconter une anecdote. Dans ma cuisine, j'ai une montre et cette montre, donc elle est sur mon côté droit près de mon évier. Et quand elle tombe en panne, elle marche plus, même que je sais qu'elle ne marche plus, ma tête, automatiquement, elle se tourne vers la montre pour voir l'heure. Et je sais très bien qu'il n'y a pas de pile, la pile elle est cassée, mais ça n'empêche que pendant un jour, pendant 2 jours, jusqu'à ce que je change la batterie, je vais tourner ma tête pour regarder l'heure qu'il est. Donc le corps, en fait, il a une mémoire, et on peut s'en apercevoir avec, voilà, on a des habitudes tout au long de notre journée, des habitudes dans notre corps, et le corps il enregistre, et des fois malgré nous, il commet des erreurs, comme par exemple se tourner vers une montre qui n'a pas de pile et qui n'indique pas l'heure. Donc c'est pour bien vous expliquer les comportements en boucle. Le comportement en boucle dans une relation, ou dans une relation qu'on soit célibataire ou marié, c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu, qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est un peu notre subconscient qui réagit, quoi. Et il nous fait tout le temps trébucher de la même manière. Donc vous allez avoir un petit schéma dans la vidéo pour vous expliquer un petit peu. Mais en fait, on dessine un cercle. Et pour, par exemple, les gens qui font un schéma en boucle quand ils sont dans une relation en tant que célibataire, voilà, on commence là, la case départ, c'est « je le rencontre ». Je suis bien avec lui. Tout va très bien, on se voit, je me sens de mieux en mieux. Et puis tout d'un coup, la fille, à l'étape numéro 2, elle va, à l'étape numéro 1, elle va se sentir ah mais peut-être que ça va pas marcher aussi bien, peut-être que ça va pas continuer. Et tout d'un coup son comportement il va changer. Et là elle va commencer à appeler un peu plus le gars au téléphone, à le harceler de textos et à lui demander où est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, à l'espionner un petit peu parce qu'en fait elle a peur de le perdre. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'elle va le perdre parce qu'elle va tellement le harceler qu'il va finalement il va arrêter. Donc ça sera dans la... Donc elle le harcèle, il arrête, il se voit plus, il casse, elle déprime, c'est la rupture. Et puis elle va déprimer encore un petit moment et puis tout d'un coup sa copine va lui représenter un deuxième garçon et ça va continuer comme ça, elle va le re-rencontrer. Elle va être bien avec lui, et puis tout d'un coup elle va avoir peur, et paf, et c'est ça, le comportement en boucle, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc déjà, ça c'est pour par exemple un couple de célibataires. Maintenant un couple marié, ça va être par exemple, je sais pas moi, la dispute. Bon, par exemple, lui, il regarde trop internet, ou elle mange trop, elle grignote trop dans son pot de Nutella, et ça commence à l'agacer. Alors lui, il s'énerve, voilà, donc il y a un sujet de dispute en fait. Ils se disputent, ensuite, première étape, ils se font la tête, ils se crient dessus, ensuite, une fois qu'ils se sont bien criés dessus, étape, je le punis ou je la punis. Je lui fais pas manger comme il veut, ou je lui fais pas plaisir comme elle veut, ou je lui donne pas d'argent de poche cette semaine, ou je lui offre pas des fleurs comme j'ai l'habitude de lui offrir, et le petit acte de punition. Ensuite, il y en a un des deux qui dit ça peut pas continuer, allez, ça va, je te pardonne et tout. Bon, on se pardonne, on reprend la routine, et paf, ça recommence, il se remet à regarder internet, elle se remet à manger son pot de Nutella, et hop, ça continue, et c'est le cycle de la dispute. Quand dans son couple, on voit un petit peu, on commence à repérer le cycle de la dispute, et déjà on va essayer déjà d'en prendre conscience évidemment, de savoir qu'on a un petit peu intégré ça et on doit maintenant casser la routine. Et pour casser la routine, il faut réajuster ses énergies. Alors réajuster ses énergies, on a 4 plans d'énergie. Premier plan d'énergie, c'est le plan physique. Quand on est dans l'erreur, on doit déjà se recentrer avec son corps, reprendre de l'énergie, c'est faire du sport, c'est reprendre, on va dire, connexion avec son corps. Deuxième stade de se réajuster les énergies, c'est au niveau du mental. Ça veut dire se ressourcer mentalement, être dans l'apprentissage de quelque chose, se remettre à apprendre quelque chose, on réénergétise son mental. Ensuite, son émotionnel.
Ça c'est donc le troisième niveau émotionnel. On se réénergétise dans l'émotionnel. On essaye de se travailler en se disant voilà, qu'est-ce que j'ai de bien dans ma vie, je dois avoir un sentiment de reconnaissance par rapport à ma vie. J'ai une femme formidable, des enfants formidables, ou j'ai une compagne formidable, j'ai des parents formidables. Prendre conscience qu'on a plein de cadeaux dans la vie et l'intégrer et dire merci. Et le quatrième niveau qui est beaucoup plus profond, c'est le niveau se réénergétiser au niveau spirituel évidemment et se recentrer sur ce qui est profond en moi, ce qui est sage en moi et ce qui m'apporte de la sagesse, ce qui m'apporte de la sérénité. Donc une fois qu'on s'est réajusté sur tous ces plans, physique, mental, émotionnel et spirituel, alors on peut casser le cercle de ce comportement en boucle et on peut essayer de dévier. Par exemple, la prochaine fois, au lieu de faire la tête, je vais avancer je vais avancer la dispute et je vais proposer une solution. Et je vais changer quelque chose dans le cercle de la boucle qui va faire que la boucle ne va pas se reproduire. Donc écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Et je pense vous donner des petits appuis comme ça pour pouvoir casser ça. En tout cas, la première chose à faire, c'est vraiment de s'observer dans son couple, de s'observer dans sa vie. Et vous verrez que c'est un travail qui est magnifique parce que c'est un travail qui va vous faire évoluer sur plein de plans. Et je vous encourage toujours à faire ce travail sur soi. C'est un travail de développement personnel qui vous amènera de l'épanouissement dans votre famille, avec votre conjoint, avec les gens que vous aimez. Et j'espère que ça donnera vraiment ses fruits.